Keur Massar, une commune très animée à 20 km à l'est de Dakar. Nous sommes allés rencontrer la compagnie Africa United, qui est en pleine répétition pour préparer son premier anniversaire. Le collège de Keur Massar sert de base à la compagnie qui tient ses réunions et ateliers lorsqu'il n'y a pas de cours. Tu commences quelque chose, ça a un début, ça a une fin. Et waouh, on fait quelque chose de super. D'accord? C'est bon? Alors, on va essayer de refaire la chose. Nouvel arrivant dans le paysage théâtral sénégalais, la compagnie se veut un espace où la passion pour l'art se mêle à l'engagement dans le combat pour un monde meilleur. L'histoire peut venir d'un regard, d'un objet quelconque, d'un geste, d'une voix, d'un phénomène qui se passe. Ça peut venir des moindres détails, si bien sûr on est attentif. Et pour terminer, on a bien sûr fait des ateliers de complicité au niveau du groupe, savoir jouer ensemble, savoir travailler ensemble, savoir aussi s'entraider. Africa Unite, c'est une idée collective. Ça ne vient pas, ce n'est pas un produit d'une personne. Ce sont des jeunes qui se sont réunis et qui ont partagé une même vision. C'est-à-dire la vision qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. La vision qu'aujourd'hui, on a besoin d'une unité, que ce soit dans l'art, que ce soit une unité même humaine. Et d'autant plus qu'on est en Afrique, qu'on est né en Afrique, cette unité commence d'abord par notre continent. Après, bien sûr, se propagera dans le reste du monde. Cette unité africaine, que nous appelons Africa Unite, c'est un rassemblement de plusieurs personnes qui ont une même idéologie, une même voix, et qui veulent, à travers l'art, lancer des messages de réconciliation, de paix, d'entraide, d'amour et surtout d'identité. Car chacun a son identité dans la vie. Et connaître ses racines, ça te permet, toi, de répondre à la question qui tu es, mais aussi où tu vas. J'ai toujours voulu porter la voix des gens, montrer qu'être jeune ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à dire. Depuis que je suis tout petit, j'ai rêvé d'être artiste. J'ai appris beaucoup de choses, le fait de s'entraider et aussi comment la démarche artistique et d'autres choses. C'est un peu compliqué à expliquer. Aujourd'hui, avec beaucoup de chance, les artistes ont obtenu l'autorisation de répéter dans la salle de spectacle du Centre culturel régional de Dakar. Là, ici. Le cri au sol, le bateau se déchire, l'espoir sort, le silence qui empire, entend les cris, les larmes qui se glissent, plus de noms ni de surnoms, toute ta vie s'écoule dans l'eau. Le rôle de Dunka, c'est comme un ancien qui est revenu pour aider Karamba, le personnage principal, à retourner dans l'histoire. Il aide à voyager parmi tous les événements qui ont eu à se produire dans l'histoire. Par exemple, les tirailleurs sénégalais, l'esclavage, pendant l'esclavage, et tous les autres événements qui se sont produits pendant l'histoire. Je me sens tellement à l'aise. C'est comme si la scène m'appartenait. Je me sens à l'aise et ce n'est pas vraiment facile de jouer une pièce qui part de l'histoire, qui part de l'histoire ancienne, de l'histoire de nos ancêtres. Ce n'est pas facile, mais avec Dunka, je me sens tellement à l'aise, je me sens vraiment dans l'histoire. Senghor disait l'ouverture dans l'enracinement. Il ne peut y avoir d'ouverture sans enracinement. Il faut connaître qui tu es avant de tracer où tu vas. Donc, une fois que tu connais qui tu as un enracinement.
Maintenant, à travers cet enracinement, tu peux t'ouvrir à l'humanité. Tu peux apporter du toi à l'autre et prendre de l'autre. Mais lorsque tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas ton histoire. Et là, c'est important que les professeurs d'histoire aussi, ils comprennent le message. Dans les livres, les écoles, ça serait très intéressant que l'on mette les programmes de l'histoire locale. La séance de répétition n'a pas eu lieu à cause d'une confusion concernant l'heure du rendez-vous. Les jeunes sont arrivés sur le lieu au bout de 2 heures de trajet en bus depuis la banlieue pour trouver la scène déjà prise pour un autre programme. Aujourd'hui, c'est le dernier filage avant le jour J. La compagnie avait tenté d'obtenir la salle de spectacle sous le monument pour organiser la soirée d'anniversaire. Mais la demande n'a finalement pas abouti. Il va falloir juste qu'il y ait une bonne organisation. Ok. Et même pour la répétition tout de suite, Ok. on va essayer de répéter d'abord là-bas, au niveau du hall. Ok. Du théâtre de Bien la verdure. pièce. Ok. Et après, on va revenir ici Ok. au niveau des escaliers. Ok, Essayer ok. de- En tout cas, bon, pour nous qui faisons partie de l'équipe du monument, je pense que c'est une très bonne initiative. Tu vois. On va vous accompagner dans cet événement. Pour nous dire aussi comme nous avons. Notre idée de départ, c'est organiser toute la cérémonie au niveau du monument de la Renaissance. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la date, la salle, avec peut-être le technique qui accompagne le spectacle. C'est pour ça qu'on a un peu changé. Ils nous ont proposé de changer un peu la date, alors que nous, on veut organiser ça ce 26. Donc c'est ça vraiment les soucis qu'on a eus, et avec peut-être les difficultés techniques surtout. Parce que pour faire une activité au niveau du monument de la Renaissance, on a besoin de louer les matos, tout ce qui est son, lumière, tout ça, et essayer de faire le transport peut-être d'un lieu jusqu'au monument de la Renaissance. Et tout ça, ça rend encore beaucoup plus difficile ce qu'on veut faire. Nous sommes Sihine Kaaba, la forteresse de Maban. Choisis-la, la victoire est à nous. Al-Nas, Lana, bring on the rank, Botswana. Charles Martel Diatta, commissaire de l'exposition en tant que tel. J'espère que tout le monde comprend l'Europe. Non. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'Europe. Je parle chinois. C'est possible aussi. Donc je vais prendre le français en même temps. Là, on a l'équipe en tant que telle de l'Africa United. L'équipe pas d'équipe, c'est un ensemble de jeunes. Nous avons commencé les démarches administratives depuis, je peux dire, bien avant un mois. On avait approché le monument. Au début, on se disait que peut-être ça sera compliqué, que c'est pas une petite structure, le monument. Alors, ils nous ont dit, quand il restait 2 semaines, on est venu pour finaliser. Ils nous ont dit qu'on n'a pas eu l'accord carrément. Ils nous ont demandé des documents à fournir. On a fait tout notre maximum pour les fournir. Je peux dire une semaine avant l'événement. Et vous savez, on s'est dit dans notre tête qu'ils ne vont pas recevoir le document vu l'administration, les démarches à suivre, etc. Ils ont discuté ensemble avec le directeur, avec les administrateurs, avec les conseillers. Et compte tenu de la richesse de notre projet, la richesse de nos pièces, de nos œuvres qu'on expose ici, donc ils se sont dit que ils vont faire tout leur possible pour nous permettre d'exposer ici au niveau du hall du monument. Et ensuite, nous allons faire un spectacle au niveau des escaliers. Et je remercie le monument de la Renaissance et les partenaires qui nous ont aidés. United and freedom. From generation to generation, we have believed in this dream. Upunye! Gugulu Kalukana! Nous sommes Sihine Kaaba.
Swaziland. Nous sommes Stella Gravisket, Maïs Indici. La fête se déplace, direction la maison de la culture urbaine de Ouakam, à quelques 200 mètres du monument. Au programme ce soir, Mousso, une pièce de fable écrite par Ernest. Qu'est-ce que vous allez jouer? Mousso. Ouais, mais le rôle que tu vas jouer? Revenant. Revenant. Oui. Et c'est lui qui va m'accompagner. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien, j'aime bien. Qu'est-ce que tu vas... Qui est-ce que tu vas jouer? Quel rôle? Le rôle de Dunka, la sorcière. Dunka. Dunga. Dunga. C'est des Dunka. Dunka d'abord. C'est le rôle de la sorcière. Vers 19h, au bout de longs moments d'attente pendant lesquels l'équipe technique tentait de réparer les lampes en panne, le spectacle démarre presque sans lumière. C'est une pièce de théâtre qui met en relief surtout, ou bien qui zoome surtout la femme, l'histoire des femmes dans le grand livre de l'Afrique. Ils ont trompé nos enfants. Ils ont falsifié la vérité. Il faudrait le leur dire. Mousso, une jeune fille qui a été désignée pour succéder au trône par le roi Africa. Bien sûr, des métaphores. Et Mousso, elle a toute cette charge-là. Bien sûr, il y a son demi-frère qui s'appelle Karamba, qui veut le pouvoir. Parce que pour lui, aucune femme n'a le potentiel de diriger le peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mousso a peur. Il y a bien sûr Dunka, l'ancienne dame du village, qui va la donner toutes sortes de raisons de se battre. Derrière, il y a sa sœur qui s'appelle Ariana, qui est restée au royaume, mais elle est trouvée par Karamba. Karamba qui avait décidé de faire l'extermination de toute la famille royale et qui avait déjà commencé par ses frères. Un peu en relief aussi sur la guerre en Afrique, on se tue entre frères pour avoir le trône. Et lui, il veut monter sur le trône africain et gouverner. Il décide, bien sûr, de mettre fin à la vie de sa petite sœur, demi-petite sœur, bien sûr, Ariana. Ariana, qui n'a pas froid aux yeux comme Mousso, lui tient tête et dans un combat, malheureusement, elle perd la vie. Mais avant de mourir, elle dit à Karamba que si elle était sa mère, elle ne l'aurait jamais mise au monde. Et cette phrase-là, ça détruit la vie de Karamba parce que ça fait tourner tout. Si elle était vraiment sa mère, elle ne l'aurait pas mis au monde, donc sa vie n'a plus de sens. Et il voit sa vie tourner autour de lui, vraiment plein d'émotions. Il décide de tout lâcher et de mettre fin à ses jours. Mousso revient, voyant la situation, voyant Karamba mort, voyant sa sœur morte. Elle décide de prendre le trône. Et enfin, je suis Mousso, la fille du feu, la dernière descendante de la lignée Africa. On a toujours pensé à l'homme, mais est-ce qu'on s'est dit que ça peut être la femme aussi, qui joue un rôle important au niveau de la Renaissance africaine? Bonjour. Nous sommes Cristal sur le nord de ce Happy
Je suis Aïcha Gueye, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 2e année de licence. Je réponds au nom de Mayram Diallo, élève en classe de seconde L, au lycée Keur Massar 3 et j'ai 16 ans. Ici Marème Bitoubodian, élève en première année de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai 19 ans. Jacob, je suis étudiant au département de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, artiste comédien. Je m'appelle Soda Fall, j'ai 20 ans, je suis étudiante. Je m'appelle Pape Marcel Diagne, j'ai 19 ans. Je suis élève au lycée de Thiaroye en classe de première. Je suis aussi artiste peintre. Moi, c'est Aliou Diarra, élève en classe de 3e au CEM Keur Massar 2. Je me nomme Sefou Sall, élève en classe de première L2E au lycée de Keur Massar. J'ai 18 ans. Je réponds au nom de Seri Diop, élève en classe de première S2 au lycée de Thiaroye et j'ai 18 ans. Je me nomme Papa Ndoye Top, élève en classe de seconde L, j'ai 17 ans. Marceau King Toro 2, je suis un poète slammer, j'ai 27 ans. Je me cristallise sous le nom d'Ernest Yato, j'ai 30 ans et je suis enseignant.